Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Après le léger rebond de la veille, le marché parisien cède 0,32% à 3859 points dans les premiers échanges à Paris, et ce dans le sillage de la clôture à Wall Street. Le discours peu rassurant de Ben Bernanke sur l'économie américaine a fait l'effet d'une douche froide, d'autant plus que le président de la Réserve fédérale a indiqué ne pas faire tourner la planche à billets pour la troisième fois. Fini donc une politique monétaire ultra incitative et ultra accommodante de la Fed. Par ailleurs, les dirigeants de l'OPEP se réunissent à partir d'aujourd'hui à Vienne. L'actualité macroéconomique sera beaucoup plus fournie ce mercredi, et le programme avait démarré ce matin à 8h avec la balance commerciale allemande dont l'excédent a atteint tout de même 10,9 milliards d'euros en avril, mais est en baisse par rapport au record de mars qui est donc la balance commerciale, l'excédent commercial était à 18,8 milliards d'euros et est inférieur aussi au consensus qui tablait pour sa part sur 14,9 milliards d'euros. Le déficit commercial français, quant à lui, s'est encore creusé en avril pour atteindre 7,14 milliards de dollars contre un déficit de 5,9 milliards d'euros le mois précédent, et le déficit budgétaire de l'État ressort à 61,4 milliards d'euros contre 56 milliards d'euros un an auparavant. Du côté des sociétés, et puis à 11h, place à la nouvelle lecture du PIB du premier trimestre dans la zone euro, suivi à midi des chiffres de la production industrielle en Allemagne, aux États-Unis. Les investisseurs prendront connaissance à 16h du traditionnel rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers, suivi à 20h du livre beige de la Fed. Du côté des sociétés, tout roule encore pour Michelin qui gagne 1,18% à 64,66 €. Encore soutenu par Crédit Suisse qui a relevé la veille sa recommandation sur le titre à sous-performer contre surperformer. L'action reste encore cramponnée en tête du CAC 40 depuis mardi dans les premiers échanges. Hors indice vedette, Saft s'adjuge de 70% à 25,10 €. HSBC relève sa recommandation à surpondérer contre neutre auparavant et propulse le titre en tête du SBF ce matin. Nice, Euronext et Deutsche Börse sont en passe de verser un dividende spécial représentant au total 620 millions d'euros en cas de succès de leur projet de fusion, et donc à condition que les actionnaires valident le projet. Nice, Euronext aussi a fait état d'un recul de ses volumes d'échange en mai de plus de 20% par rapport au mois de mai 2010. Total redonne 0,38% à 38,14 €. Dans les premiers échanges ce matin, le groupe pétrolier va céder sa part de 6,4% dans le réseau de pipeline norvégien Gazeld, le plus grand réseau de gazoducs offshore au monde, pour près de 900 millions de dollars. Et PPR recule de 0,56% à 116,45 € et annonce ce matin l'extension de son offre publique d'achat sur l'américain Volcom, toujours au prix unitaire de 24,50 $ par titre jusqu'au 16 juin, alors que l'offre devait expirer au 9 juin. Et sur le marché d'échange, l'euro perd 0,07% à 1,4677 face au billet vert. Et du côté des commodities, le WTI cède 0,44% à 98,65 $, tandis que le Brent est en baisse de 0,32% à 116,34 $ avant la réunion de l'OPEP à Vienne ce mercredi. Et le métal jaune consolide et abandonne 0,21% pour se négocier à 1541 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.